Est-ce que les prix de l'immobilier vont chuter? Comment vont être impactés les prix de l'immobilier suite à ce conflit? Est-ce que votre projet, en tout cas, est-ce que les travaux de votre projet continuent? Est-ce que c'est en suspens? Qu'est-ce qu'il en est de mon argent? Qu'est-ce qu'il en est de mon projet? Est-ce que je peux récupérer mes fonds? Est-ce que c'est le bon moment pour se positionner? Est-ce que c'est le bon moment de se positionner sur le marché sur plan ou est-ce que c'est le bon moment de se positionner sur le marché secondaire? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jean, je suis résident à Dubaï, investisseur immobilier et conseiller en investissement aux Émirats. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine des vidéos claires et concrètes sur l'investissement immobilier à Abu Dhabi et à Dubaï. Si tu veux comprendre où investir, quand investir, alors abonne-toi, je t'explique tout ici. Le nouveau monde, nouvelle vidéo, nouvelle exclusivité. Donc cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais répondre un peu à toutes les questions qu'on m'a posées durant ces 2 dernières semaines sur la situation ici à Dubaï, sur le marché immobilier, sur le conflit entre Israël, USA et l'Iran et l'impact que ça a notamment sur le marché immobilier ici à Dubaï. Je vais commencer directement avec le premier sujet, celui qui intéresse tout le monde. Alors déjà, petite précision avant de commencer, je vais ajouter 2 liens en bas, donc ça sera des communautés privées WhatsApp pour toutes les personnes qui cherchent des opportunités sur le marché immobilier ici à Dubaï, tous ceux qui comprennent un peu l'avancement de ce marché et qui comprennent que les opportunités se font dans des périodes un peu plus compliquées comme celle-ci. Je vous laisse cliquer directement dans mes 2 communautés dans lesquelles je partage les dernières actualités et surtout les dernières opportunités, notamment les distress deals. Vous êtes beaucoup à me poser des questions. Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce qu'il y a des opportunités à faire? Comment tirer bénéfice de cette période-là? C'est très simple. Je partage au moins 1 ou 2 deals privés qui m'appartiennent dans cette communauté. Je vous laisse cliquer dessus et rejoindre cette communauté privée tout simplement. Donc je vais en venir directement à la première question qui est justement est-ce que les prix de l'immobilier vont chuter? Comment vont être impactés les prix de l'immobilier suite à ce conflit? Je tiens à préciser que les Émirats ne sont pas un acteur direct de ce conflit, d'accord? On est juste un dommage collatéral et on espère que ça va s'arrêter très bientôt. Mais maintenant, pour répondre à la question, est-ce que les prix de l'immobilier vont chuter? Il faut comprendre déjà que les prix de l'immobilier sont drivés par plein d'éléments. Ils sont drivés par la démographie, donc l'évolution de la population. Ils sont drivés par la demande, notamment la demande locative et les prix de location, et on en reviendra. C'est peut-être l'un des éléments qui va être le plus déterminant dans les mois, voire même les semaines qui vont suivre. Ils sont drivés par la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité aussi monétaire. Et quand on reprend un peu tous ces fondamentaux pour le coup, aujourd'hui, le pays a toujours une stabilité économique. D'ailleurs, c'est le pays le plus stable économiquement dans le monde. Donc pas seulement de la zone du Moyen-Orient, mais dans le monde entier. On a aussi une vision politique qui est très intéressante. On a un plan 2030, 2033, jusqu'à même une vision 2040, jusqu'à 2070. Pour tous ceux qui sont déjà venus à Dubaï, notamment, vous avez pu visiter le musée du futur qui nous projette dans une vision jusqu'à 2070. Donc, de ce côté-là, la stabilité politique et économique, aujourd'hui, on n'a rien à craindre, en tout cas, dans un futur très très proche. On a une démographie qui évolue positivement, petit à petit. Sur Dubaï, on est quasi à 5... Sur Dubaï et Abu Dhabi, d'ailleurs, on est quasi sur 5% de croissance de population chaque année. On a 200 000 nouveaux résidents ici à Dubaï sur l'année 2025. On en a eu 280 pour Abu Dhabi. À voir comment ces chiffres vont varier pour l'année 2026. Mais encore une fois, voilà, je pense pas qu'il y aura une chute drastique. On a une fermeture de l'aéroport qui impacte beaucoup d'ailleurs les touristes. Mais lorsque justement l'aéroport va réouvrir, je pense que beaucoup de gens vont revenir ici à Dubaï parce que ça reste une plateforme. Et c'est pour ça que ça attire autant l'œil et c'est pour ça que ça fait autant de bruit en réalité. C'est pas que les gens ne veulent pas y venir ou veulent fuir. C'est qu'aujourd'hui, la fermeture d'un hub comme Dubaï, ça pénalise, mais pas que les gens sur Dubaï et pas que vous investisseurs, mais énormément de personnes, des gens qui veulent passer de l'Europe à l'Asie, de l'Afrique à l'Asie, de l'Asie à l'Afrique ou autre, de l'ouest à l'est. En réalité, Dubaï reste l'un des plus gros hubs, si ce n'est le plus gros hub du monde avec Abu Dhabi et Dubaï. Donc, de ce côté-là, on a des fondamentaux qui restent très solides. Maintenant, les prix de l'immobilier, en tout cas à court et moyen terme, vont être beaucoup dépendants des prix des loyers. On est sur un marché qui est, si vous voulez, très dépendant de sa rentabilité. Donc ici, on a des rendements entre 7 et 10%, et c'est en fonction de ça que les prix de commercialisation, les prix affichés par les promoteurs,
d'accord, sont déterminés. Ici, on sait qu'un one bedroom va se louer entre 80 000 et 100 000 dirhams, donc un promoteur va pouvoir le commercialiser entre 900 000 et 1,2 million de dirhams. Donc, si vous voulez, le futur des prix, en tout cas les futurs des prix de commercialisation des promoteurs vont beaucoup dépendre de cette évolution des loyers. Si on regarde aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'évolution des loyers, elle est toujours stable. Si on regarde les différents prix, soit sur les plateformes de location, soit directement sur DXB Interact, on peut avoir justement une vue en temps réel des contrats qui sont négociés. On est sur quelque chose qui est stable et qui stagne. Maintenant, il faudra le suivre semaine après semaine, mois après mois. L'avantage sur Dubaï, c'est qu'on a une demande structurelle. On n'est plus dans le Dubaï de 2008 ou dans le Dubaï de 2020 avant Covid, où très peu de personnes avaient leurs intérêts ici. On est dans une ville qui est internationale, on est dans une ville dans laquelle il y a une demande, comme je le dis, une demande structurelle assez forte. Donc, ces éléments ne devraient pas forcément changer, en tout cas très rapidement dans le temps, en espérant que la situation, bien sûr, s'améliore très rapidement. Mais donc, à la question, est-ce que les prix d'immobilier vont chuter? Il faudra suivre cette donnée qui est très importante. Est-ce que les prix des loyers, eux, vont chuter? Si oui, les prix de commercialisation vont baisser. S'ils restent tels quels, les promoteurs, dans tous les cas, en plus, les promoteurs, il faut savoir que tous les projets qui vont commercialiser dans les mois ou les années à venir, c'est des projets sur lesquels ils ont acheté des terrains il y a plusieurs années, donc avec des prix et des coûts fixes qui datent de cette période-là. Donc, eux, ils ne seront pas enclins à faire baisser les prix, d'accord? Ça ne sera pas dans leur avantage. Pareil, il y a des coûts de structure, des coûts de construction qui dépendent d'autres éléments. Mais si jamais les loyers devraient chuter, soit ils vont retarder leur lancement de futurs projets, ou soit tout simplement ils seront dans l'obligation de faire baisser les prix. Petit aparté aussi concernant la chute des prix, d'accord? Je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent la chute des prix pour pouvoir se positionner, et vous avez bien raison. C'est comme ça qu'on fera les meilleures opérations dans le temps, mais il faut savoir qu'on est déjà dans une certaine chute des prix. Aujourd'hui, on est dans le bon moment, entre guillemets, pour se positionner, notamment sur certains projets. On a énormément de promoteurs qui facilitent en termes de plan de financement, d'accord? On est sur des promoteurs qui d'habitude proposent du 70-30, du 80-20. Aujourd'hui, on a la possibilité de négocier des plans de financement très intéressants en 50-50, en 40-60, c'est déjà une victoire. Vous allez économiser 20, 30, 40% pendant la construction. Donc c'est déjà des points d'entrée. On a aussi beaucoup de promoteurs, et encore une fois, je parle des promoteurs très solides, qui proposent des offres commerciales, notamment sur les frais de notaire, donc les frais de DLD waiver. Vous économisez 4% sur la totalité de votre investissement. Donc 4% plus 20% en moins ou 30% en moins sur le plan de financement, c'est déjà des opportunités. Encore une fois, pour ceux qui savent les RR et ceux qui comprennent en réalité l'étendue de ce marché et la vision de ce marché, c'est aujourd'hui le bon moment pour se positionner. Moi, je fais souvent cette comparaison avec le trading. Ceux qui tradent vont pouvoir le comprendre. Quand on fait du trading, on met des zones d'achat et des zones de vente. D'accord? Le but n'étant pas de battre le marché, parce que lorsqu'on cherche à battre le marché, en général, on perd. Ce qu'il faut faire, c'est en période de chute, avoir des zones d'achat, d'accord? Des zones d'achat hautes et des zones d'achat basses. Si ça va tout en bas, tant mieux, on achète au meilleur prix. Mais si ça remonte très rapidement, au moins on a acheté en période tout simplement de baisse. Et c'est pareil à la revente, on ne va pas essayer de revendre au moment du pic parce que personne ne maîtrise ni les montées ni les descentes. Mais là, on est déjà dans des zones d'achat qui sont positives. C'est-à-dire qu'acheter, comme je vous l'ai dit et je me répète, acheter avec moins 4%, plus un plan de financement qui facilite. Ceux qui comprennent en réalité le marché immobilier à Dubaï et ceux qui comprennent la vision savent que ce marché-là, d'accord, c'est comme n'importe quel marché, il y a des cycles de hausse, de baisse, il y a des corrections, savent que c'est des bonnes zone d'entrée et dans le temps vous serez gagnant. Donc toutes les personnes qui depuis le Covid, qui depuis 2008 cherchaient à justement faire de bonnes opérations, c'est le moment. C'est votre moment entre guillemets. Maintenant il y a une question qui est revenue beaucoup, d'accord, sur WhatsApp, vous avez été nombreux à me poser cette question, sur Instagram dans les commentaires, bref sur toutes mes vidéos j'ai eu cette question là, c'est qu'est-ce qu'il en est de mon argent, qu'est-ce qu'il en est de mon projet en cas de guerre, d'accord? Et donc en cas de force majeure, en réalité il faut savoir que la guerre fait partie des cas de force majeure. Tout est notifié dans vos contrats. Lorsque vous avez lorsque vous êtes positionné sur votre bien, vous avez signé un booking form et vous avez signé aussi un SPA. D'accord? Donc je vous laisserai la liberté de lire tout simplement ces deux documents. C'est aussi de votre responsabilité de les lire. Et tout est notifié dessus.
Donc vous avez les droits et les devoirs du promoteur, vous avez aussi vos droits et vos devoirs. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de votre bien et comment vous êtes sécurisé? Déjà, la question qui revenait très souvent, c'est est-ce que je peux récupérer mes fonds? Non, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds, d'accord? Vous êtes client, vous êtes passé à l'action, entre guillemets, vous avez décidé d'investir sur une propriété, vous êtes engagé auprès du promoteur à payer telle somme et le promoteur, lui, s'est engagé à livrer ce bien. Donc non, vous ne pouvez pas vous rétracter à partir du moment où vous avez signé le SPA, vous êtes engagé jusqu'au dernier, entre guillemets, centime. Maintenant, vous avez des droits et le promoteur a des devoirs, notamment un droit qui a été mis en place sur lequel on vous a, normalement, votre agent immobilier, en tout cas moi je vous ai toujours rabâché ça, c'est vos protections. On a aujourd'hui le système de compte séquestre qu'on appelle escroc à compte, escroc en anglais bien sûr. Donc c'est un système de compte séquestre qui vous protège en tant qu'investisseur, d'accord, qui permet à vous de déposer vos fonds dans ce compte-là et le promoteur, lui, ne peut pas se servir librement dans ce compte-là. Donc déjà, on a une première garantie qui est que le promoteur ne peut pas partir avec la caisse, quoi qu'il en soit. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit dans vos contrats en cas de force majeure et notamment en cas de guerre? Petite donnée déjà à préciser. C'est que les Émirats aujourd'hui sont impactés par ce conflit, mais les Émirats ne sont pas en guerre. C'est-à-dire que l'activité ici aux Émirats, que ce soit sur Dubaï ou n'importe quel autre Émirat, continue, les chantiers continuent, etc. Toutes les activités continuent. Moi, je suis moi-même au bureau, tout est ouvert pour le coup. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le promoteur, d'accord, en cas de guerre, peut et a le droit et ne sera pas pénalisé s'il y a des délais de retard qui sont dus à ce conflit-là. Donc ça, c'est quelque chose. Par contre, le promoteur est dans l'obligation de finir le projet. Donc vous avez cette garantie-là aujourd'hui que le promoteur sera dans l'obligation de terminer et de livrer, d'accord, tel que les conditions du contrat le disent, le projet. Maintenant, s'il y a du retard, pour ça, vous ne serez pas compensé. Donc, non, vous ne pouvez pas récupérer votre unité. Par contre, le promoteur, lui, est dans l'obligation de finir le projet. Il y a une donnée aussi, enfin, il y a un élément plutôt qui est aussi intéressant, c'est la solidité du promoteur. À chaque fois, je vous rabâche, ça fait des semaines, des années, bref, à tous mes clients, je leur dis de toujours se positionner avec des promoteurs qui ont les reins solides. Il faut que ce soit les top promoteurs. Si même ce sont des nouveaux promoteurs, il faut que ce soit des promoteurs avec un gros CV dans d'autres Émirats ou même à l'étranger. Il faut regarder le CV du dirigeant, qu'est-ce qu'il a fait ou autre. Est-ce qu'il a les fonds solides pour même en cas, entre guillemets, de vache maigre et de période compliquée, qu'il ait les finances justement pour achever son projet. Voilà. Tous ceux qui sont positionnés avec moi, de manière globale, vous êtes toujours positionnés sur des promoteurs très solides, d'accord? Donc n'ayez pas d'inquiétude. Aujourd'hui, vos projets seront menés à bien. La pire des choses qui puissent arriver, tout simplement, c'est un léger retard. Tout en sachant que 90% des promoteurs sur Dubaï, excepté quelques-uns, font du retard entre 6 mois et 1 an. On reste dans l'immobilier, c'est la même chose dans tous les cas aux Émirats, mais en France et dans le monde entier. Donc voilà, aujourd'hui vous avez tout un process, toute une structure, tout un marché qui vous sécurise avec ce système de compte séquestre, avec la DLD qui vous protège vous en tant qu'investisseur. Vous ne pouvez pas récupérer vos fonds, mais le promoteur, lui, ne peut pas partir avec vos fonds. Il est dans l'obligation, tout simplement, de finir ce projet. Alors, petit élément aussi à préciser, bien sûr, c'est que chacune de vos échéances sont dues à la bonne date, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas retarder vos dates de paiement, vous ne pouvez pas arrêter de payer le promoteur, d'accord, étant donné la situation. Vous êtes dans l'obligation de suivre votre contrat. Maintenant, bien sûr, libre à vous de négocier avec votre promoteur, d'accord? Vous pouvez très bien rentrer en contact avec lui et justement négocier des périodes de retard ou de délai supplémentaires plutôt sur vos prochaines échéances. C'est comment dire, au bon vouloir du promoteur d'accepter ou pas. Vous êtes tenu par vos engagements, lui il est tenu par les siens. Maintenant, si vous souhaitez tout simplement qu'on rentre en contact et que je vous aide à négocier peut-être des délais de paiement décalés avec certains de vos promoteurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans toutes ces démarches. Autre question aussi qui m'a été très souvent posée, et c'est normal, je pense que voilà, c'est ce qui vous inquiète, vous qui êtes investisseur, c'est est-ce que votre projet, en tout cas, est-ce que les travaux de votre projet continuent, est-ce que c'est en suspens? La réponse est très claire, depuis le début de ce conflit, et je le précise, les Émirats ne sont pas en conflit, les Émirats sont juste un dommage collatéral de ce conflit. En tout cas, depuis le début de ce conflit, les travaux n'ont jamais arrêté, d'accord? Donc les projets sont toujours en cours
d'avancement en cours de construction. Donc techniquement, il ne devrait pas y avoir de retard supplémentaire sur chacun de vos projets. Rien n'a été stoppé, encore une fois, je suis au bureau. Les activités, les administrations, tous les services sont opérationnels, d'accord? La vie suit son cours, quasi normalement, d'accord, à 90%. Dubaï vit comme d'habitude. Une autre question qui revient très souvent, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se positionner, d'accord? Si oui, sur quel marché? Est-ce que c'est le bon moment de se positionner sur le marché sur plan ou est-ce que c'est le bon moment de se positionner sur le marché secondaire? Alors pour ça, j'ai plusieurs réponses. Déjà, sur le marché sur plan, oui, c'est le bon moment pour se positionner. Maintenant, pas sur n'importe quel projet. Et ça, je tiens toujours à le préciser et ça ne change en rien à ce que je disais bien avant le conflit. Aujourd'hui, c'est encore plus le bon moment de se positionner sur certains projets off-plan. Sur les projets off-plan sur lesquels il y a beaucoup de demandes, sur lesquels il y avait beaucoup de demandes avant ce conflit, sur lesquels il y aura toujours autant, si ce n'est plus de demandes après le conflit. Pour quelles raisons? Parce qu'aujourd'hui, les promoteurs vont limiter leur stock, d'accord? Les promoteurs vont sortir de moins en moins de projets, d'accord? Donc, ce qui est existant avec des prix promotionnels, comme je vous l'ai dit auparavant, avec des DLD waivers, donc des réductions de 4-5%, voire même beaucoup plus si on se positionne sur des achats de bulk, donc de plusieurs lots ou même d'étages, on peut obtenir de bonnes négociations auprès du promoteur. Donc si on se positionne sur des produits sur lesquels le stock existant actuellement est rare, dans lequel les promoteurs seront encore plus frileux à lancer ce type d'unité, avec des prix de réduction très intéressants et qui plus est des plans de financement aussi intéressants dans lesquels on va pouvoir économiser 20, 30, 40%. Donc pour tous ceux qui envisagent des projets d'achat-revente, c'est des capitaux en moins que vous allez investir, que vous allez placer. Pour ceux aussi qui peuvent financer justement les fonds à la remise des clés par un levier bancaire, c'est de l'argent en moins que vous allez sortir. Donc c'est le bon moment aujourd'hui de se positionner sur des projets off-plan, sur lesquels il y a une demande qui est forte et sur lesquels il y a un stock qui est quasi inexistant. Et c'est pour ça que je vous ai beaucoup de vidéos sur Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est un marché sur lequel on a 30 000 livraisons sur les 3 prochaines années jusqu'à 2029. Si on fait la comparaison avec Dubaï, sur la même période, c'est 300 000 livraisons. Donc si vous positionnez demain sur un lot d'unités extrêmement rares avec un promoteur de qualité sur Abu Dhabi, lorsque le marché va reprendre, je vous laisse imaginer le potentiel d'explosion, d'accord, de votre bien, que ce soit à la location ou même à la revente, tout en sachant que vous allez profiter des offres commerciales du moment. Donc oui, pour ceux qui cherchent de très bonnes opportunités sur le marché off-plan, il faut se positionner avec des très bons promoteurs, dans des localisations extrêmement demandées, sur lesquelles il y a un stock disponible qui est très rare, d'accord? Donc si vous souhaitez avoir des informations sur ce type d'opportunité sur plan, n'hésitez pas à me contacter, j'ai des offres disponibles pour vous. Concernant le marché secondaire, c'est aussi le bon moment pour tous ceux qui ont du cash, c'est le moment de se positionner, on est dans un marché en période de crise, donc il y a énormément, en tout cas, il y a des personnes qui paniquent et qui sont prêts à brader leurs biens en dessous des prix du marché. Maintenant, c'est toujours aussi intéressant parce que je vois beaucoup de gens parler de distress deal ou autre, faut savoir déjà ce que c'est qu'un distress deal. Aujourd'hui, un distress deal, ça va respecter 2 critères pour que ça soit considéré justement comme une bonne opportunité. Il faut que ce soit un vendeur qui vende urgemment, donc sous la précipitation, qui soit pressé de vendre tout simplement. Et le deuxième critère, c'est qu'il revende au moins à 15% en dessous des prix du marché. D'accord? Si vous n'avez pas ces 2 critères-là, on n'est pas sur un distress deal, on reste sur une bonne opportunité commerciale ou sur quelque chose que vous avez réussi à bien négocier tout simplement. Mais on ne parle pas de distress deal. Si vous arrivez à acheter quelque chose 5% inférieur au prix du marché, vous n'êtes pas sur un distress deal. Il faut au moins parler de 15, 20, 25% et à ce moment-là, il y a de très très bonnes opérations à faire. C'est ce que je disais en début de vidéo. Si vous souhaitez profiter de ces opérations-là pour acheter de très bonnes unités sur lesquelles vous n'aurez pas pu vous positionner il y a 2 semaines de ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo-là. Donc il y aura 2 groupes dans lesquels je partage justement toutes ces opportunités. Donc pour résumer, oui, il y a de très bonnes opérations à faire sur le marché sur plan. Bien sûr, il faut être bien conseillé et se positionner sur une typologie d'unités, des localisations bien spécifiques. Et si vous êtes intéressé par ces opportunités, n'hésitez pas à me contacter, vous allez retrouver toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo.
Bien sûr qu'il ne faut pas agir comme avant, bien sûr qu'il ne faut pas acheter ce que la masse achetait, bien sûr qu'il faut acheter des bons produits avec des bons promoteurs, sinon ça ne sert à rien de se positionner sur le marché sur plan. Et si vous regardez sur le marché secondaire, il y a aussi de très belles opérations à faire, donc de très beaux distress deals, donc à moins de 15% minimum, c'est sur ce type d'opération en tout cas que moi je vous conseillerais de vous positionner. Et la dernière question qui revient beaucoup, d'accord, et d'ailleurs j'apprécie beaucoup et je tenais à vous remercier face caméra, à vous le dire, c'est est-ce que je vais bien? Non, je rigole. Je sais que c'est pas la question que vous vous posez. Je sais que vous voulez juste savoir si votre investissement dans le futur sera rentable, si votre projet avance. Mais non, je rigole. Plus sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui m'ont posé cette question. En tout cas, je vous en remercie très sincèrement. Voilà, je vais très bien. Mes équipes vont très très bien aussi. La vie suit son cours ici à Dubaï. Voilà, on en profite. C'est vrai qu'on a une activité qui est très prenante jour après jour. Donc là, ça nous permet de ralentir un peu, de faire des choses qu'on faisait plus ou qu'on faisait moins, de revoir des gens qu'on voyait moins et tout simplement de prendre du recul sur toute notre activité. Mais voilà, aujourd'hui, la vie suit son cours sur Dubaï. Tout est ouvert, toutes les activités, que ce soit les centres commerciaux, les activités nautiques ou autres, les musées, etc. Tout est ouvert. Donc, on en profite pendant cette période-là et on vous accompagne aussi et toujours. Donc c'est aussi avec un grand plaisir que je vous tiens informé sur vos investissements, sur le futur de vos investissements ici aux Émirats et que je vous conseille aussi sur vos potentiels futurs investissements. Voilà. Faut savoir que nous aussi on a une grosse expérience sur le marché, donc on a une capacité à vous donner nos retours. On a aussi un gros réseau et par chance on travaille beaucoup. En tout cas, moi personnellement, avec le marché international. Donc j'ai beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec des acteurs qui proviennent un peu des quatre coins du monde sur le marché immobilier ici à Dubaï. Donc c'est très intéressant, ça nous permet aussi d'avoir le ressenti de chacun de ces marchés, que ce soit le marché asiatique, le marché russe, indien, le marché européen, etc. De voir comment chacune de ces populations réagit à ce qui se passe. Et nous, ça nous permet d'avoir tout simplement le meilleur diagnostic. En tout cas, c'est toujours un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Si jamais j'ai oublié, bien sûr, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, j'en ai reçu beaucoup. Voilà, j'ai voulu répondre un peu au principal et je pense qu'elle englobe pour le coup la majeure partie de vos craintes. Mais si j'ai oublié certaines de vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message encore une fois sur WhatsApp. Vous allez retrouver mes coordonnées en bas de cette vidéo-là. Vous pouvez aussi écrire en commentaire vos questions et je me ferai un plaisir, soit moi, soit mes équipes, de vous répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao le nouveau monde!